livre de Genèse, Dieu avait une relation avec Adam. Dieu venait et discutait avec Adam. Il venait le soir et discutait avec Adam. Mais dans la nouvelle alliance, c'est comme si Dieu s'est senti privé de cette relation. Il a dit non, je peux juste venir, je venais habiter en eux. Il est venu, il a habité en nous. Et quand il entre en nous, il nous fait voir ses désirs. Ce corps dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je sens ses désirs dans mon cœur. Je sens ce qu'il veut. Et je m'engage à vivre cela pour que son nom soit davantage glorifié. Pour finir, l'apôtre Paul dit, frères, sœurs, par les compassions du Seigneur, donnez votre vie. Il dit là, si vous n'avez aucune raison qui peut vous donner suffisamment envie de vous consacrer au Seigneur, vous avez au moins une raison. Le sacrifice à la croix. Amen. Le sacrifice à la croix est la base, la motivation principale qui peut donner à un enfant de Dieu de faire des choses qu'il n'aurait pas pu faire. C'est sur cette base qu'on peut accepter d'être humilié. C'est sur cette base qu'on peut accepter de foncer, quel que soit ce qui arrivera. C'est sur cette base qu'on peut accepter d'avancer. Parce qu'on se dit, il a donné sa vie à la croix, je le ferai. Nous sommes en train de parler d'un culte, c'est un culte que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas? Mais il dit, dans Romains, la Bible déclare, offrez vos corps au Seigneur. C'est ça le culte raisonnable. Dieu veut dire, à cause de l'œuvre de la croix, 1 heure ne me suffit pas. 2 heures ne me suffit pas. Une veille de prière ne me suffit pas. La seule chose dont j'ai besoin, c'est toute ta vie. C'est ça qui est le culte raisonnable. C'est ça qui est le culte raisonnable. Devant la portée de l'œuvre de la croix, ce n'est pas les quelques heures que nous pouvons donner au Seigneur qui pourront le satisfaire. C'est toute notre vie. C'est toute notre vie. Et parce que nous donnons toute notre vie au Seigneur, nous disons au Seigneur, je vivrai selon les désirs que tu mettras dans mon cœur. Et on pourra dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je suis en train de vivre selon ce que je ressens. Il met en moi une envie de prier, je prie. Il met en moi l'envie de chercher sa face, je cherche sa face. Il met en moi l'envie de jeûner, je jeûne. Il met en moi la conviction de relever certains défis, je m'engage. Autrement, je ne vis plus ma vie, je vis la nouvelle vie qui se fait sentir dans les battements de mon cœur. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Je vais m'adresser à 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Mais vous savez comment Dieu parle, comment Dieu vous parle. Deux fois, le raisonnement que vous avez, c'est de dire, ce n'est pas encore le temps. C'est pas encore le temps. Donc vous savez qui vous parle. Ça, vous n'allez pas me convaincre. Vous savez qui vous parle. Maintenant, vous vous dites, c'est pas encore le temps. Bon, ça va arriver, mon temps n'est pas encore arrivé. Un jour, ça viendra. Je vais d'abord commencer par vous. Nous allons baisser nos têtes. Et si tu es là, tu vas simplement lever ta main. Tu sais au-dedans de toi que le Seigneur te dérange. Il te met à cœur que tu dois vraiment te donner à lui. Que tu dois vraiment te consacrer à lui. Il met ça dans ton cœur, ce désir de te consacrer à lui, ce désir de te tourner auprès de lui, ce désir de chercher ta face, sa face. Il le met dans ton cœur. Tu te convaincs en te disant, c'est pas le temps, c'est pas le moment, ça viendra. Tu vas simplement lever ta main. Tu vas lever ta main. Tu sais que tu veux vraiment te donner au Seigneur. Tu sais que tu veux vraiment te donner au Seigneur. Tu veux vraiment te donner au Seigneur.